Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, comme quasiment tous les soirs, votre serviteur accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Oui, bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Tu es de retour, ça fait plaisir. Je suis de retour. Je ne suis pas partie longtemps. Non, tu es partie une journée, c'est déjà ça. Oui, voilà. C'est vrai en plus. Voilà. Bon, alors j'espère que tout va bien les amis, que vous êtes bien installés pour nous écouter tranquillement, passer une bonne soirée avec nous. Eh bien, ce soir, notre invitée s'appelle Valérie Mottet. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Comment manifester la gratitude dans votre vie intérieure » aux éditions Très Daniel. Eh bien, bonsoir Valérie. Bonsoir Michael. Bonsoir. Caroline, et puis bonsoir à tous. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation Valérie. Merci à toi de m'avoir invitée. Et puis, je remercie mon amie Sylviane, enfin notre amie, parce que c'est notre amie commune, Sylviane Young, donc je la remercie beaucoup. Et Sylviane, si tu... On l'embrasse, oui, mais je sais qu'elle va nous écouter, hein. Tu sais, Sylviane, elle a raison, elle est comme ça, elle aime bien écouter. Et c'est super sympa, ça me fait plaisir, parce que c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup, beaucoup, et c'est une amie, quoi. C'est une personne vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais le dire. Une femme formidable. Oui, exactement. Donc, nous allons parler de la gratitude pendant cette soirée, bien sûr, en se basant sur ton livre qui est un manuel. Moi, je dirais plus que c'est un manuel pratique. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie. Moi, je le prends plus comme ça, au final. Oui. Tout à fait. C'est un manuel pratique, très ludique, où je partage différents exercices que j'applique quotidiennement pour certains, d'autres à d'autres moments. Mm-hmm. Et du voilà, je partage ces petits rituels finalement pour D'accord, des mettre la petites astuces au cœur de nos vies. Voilà. Alors Valérie, si je pense que tu es comme nous, tu aimes bien que ce soit interactif. Tu me disais hors antenne que si les auditeurs ont des questions aussi à te poser tout au long de l'émission, voilà, que tu aimes bien aussi, comme nous. Donc c'est génial. On va proposer aux auditeurs de nous rejoindre sur le chat. Donc n'hésitez pas les amis. Voilà, donc rejoignez-nous sur le chat. Donc il y a Fatma, Aline, Sabine, Hélène, Marilyn, Pastef pour l'instant, mais rejoignez-nous donc à l'adresse suivante tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus tout attaché, ou bien passez via l'email contact@laradiodulotus.fr ou encore sur l'application via le petit onglet Contact, et vous posez vos questions ou vos remarques ou vos expériences. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas, les amis. Valérie, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour expliquer ce qu'est la gratitude ? Parce que, en fait, voilà, juste une petite parenthèse pour t'expliquer, c'est que ce mot gratitude, à la base, moi, j'ai un peu de mal avec. Comme ça, tu le sais, voilà. J'ai un petit peu de mal avec. Pourquoi ? Parce qu'on le voit écrit à toutes les sauces sur toutes les publications Facebook, en permanence. Je vois ça, gratitude, et je me demande si les gens qui écrivent ça savent ce que c'est que, finalement, gratitude, ou c'est un mot à la mode, ou... Enfin, voilà, on le dit beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc, est-ce que tu as remarqué ça, toi aussi ? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait définir ce fameux mot gratitude ? Oui, alors effectivement, on le voit beaucoup, c'est comme le pardon. J'ai coécrit un livre sur le pardon, et je les mets au même plan. C'est-à-dire que là, moi, quand je parle de la gratitude, c'est vraiment la gratitude véritable, spirituelle, d'une puissance, d'une profondeur incroyable. C'est une façon d'ouvrir les consciences à la reconnaissance, à la reconnexion au vivant sous toutes ses formes, pour remercier, si tu veux, déjà qui nous sommes en tant qu'être incarné, avec tout ce qui nous compose, mais aussi tout ce qui nous entoure. Mais il faut être conscient de ça. J'espère que ce livre permettra à certaines personnes d'ouvrir leur conscience sur ce qui est beau autour d'eux, et peut-être à certains moments de cesser de regarder ce qui ne va pas uniquement.
Alors, ça ne veut pas dire que je vis en dehors du monde, hein, Oui, oui, bien je comprends. je vis dans la matière, mais je suis surtout consciente euh, d'être en vie. Et d'ailleurs, chaque départ, et là j'ai perdu il y a quelques jours un ami, c'est une façon pour moi de célébrer la vie. Je suis vraiment reconnaissante tous les matins d'être en vie, de respirer, de pouvoir accueillir et appréhender la journée, quelle que soit la couleur de cette journée, et puis oui, d'envoyer de la lumière, de l'amour à, à l'univers, à tout ce qui m'entoure, à mes proches, aux personnes que je vais croiser sur ma route. Et c'est une façon aussi de rester bien ancré et d'essayer de favoriser des vibrations plutôt hautes et lumineuses. Et donc, par exemple, quand avant le repas, hein, par exemple pour des personnes qui sont croyantes, qui font la prière avant le repas, c'est une manière d'avoir de la gratitude aussi. On est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai inculqué. Alors, évidemment, mon livre ne respecte toutes les religions, Oui, mais vraiment est spirituel. Il n'y a pas mais du oui, tout on de est notion d'accord. religieuse Mhm. derrière le mot gratitude que j'emploie. Mais j'ai un rituel maintenant que je fais depuis quelques années, parce que je dis toujours il y a quelques temps, et puis le temps passe tellement vite que c'est quand même intégré depuis ouais, plusieurs années, où avant de déguster un repas ou même de boire juste un verre d'eau, un café ou un thé, je remercie, si tu veux, pour ce que je vais euh, ingérer, ce que je vais donner à mon corps et à chacune de mes cellules. Et d'ailleurs, c'est un moyen de demander à ce que je ne reçoive que ce qui est bon pour mon organisme, en fait. Et je termine en remerciant euh, chaque être vivant qui m'offre ce repas, ce verre d'eau, ce goûter, ce dîner. Ça me permet d'être reconnaissante, en fait, envers toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire du produit de base à la personne qui, si c'est par exemple un légume ou un fruit, bah, la personne qui, notamment pour les légumes, qui se sera occupée du potager, à celle qui aura cueilli les fruits, à la personne qui les aura amenés bah, de ce point de récolte au magasin, donc au chauffeur livreur. Ensuite, suivant où on achète nos fruits et légumes, bah, si c'est dans un supermarché par exemple, bah, ça permet aussi de remercier la personne qui a mis en rayon. Puis la personne qui est à la caisse, c'est parce que, si tu veux, on est tous, qu'on le veuille ou non, interreliés, interconnectés. Et c'est ma façon de remercier tous les éléments, tous les maillons de la chaîne. Euh, Parce que sans, comme je vis dans une grande ville, sans le- la participation de chacune de ces personnes, ben, je n'aurais pas ce bon repas dans mon assiette. Oui, Voilà. oui, je comprends. Bah, après, c'est pas évident d'y penser non plus toujours, quoi, de se dire oui, c'est vrai que c'est telle personne qui a fait, je sais pas moi, prendre les fruits, les mettre dans le camion, comme tu dis. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui existe évidemment, puisque sinon on n'aurait pas de nourriture dans l'assiette, hein, évidemment, quoi. Mais après, tu parles de la permaculture aussi, de tout ce qui est naturel. Et là-dessus, je te rejoins à 100%. Tu dis, vaut mieux quand même peut-être manger moins, mais de qualité. Quelque chose où on sait ce que c'est au moins. Et ça, c'est bien, c'est vrai. Tout à fait, mais c'est vrai que parfois, bah, on On n'a pas mange le choix parfois. la première hein, des Mm. produits transformés, même si Mm. j'évite vraiment. Mais du coup, c'est aussi une manière de parler à mon corps, à chacune de mes cellules, pour leur dire de ne prendre vraiment que ce qui est utile et bon Oui. Mm, euh, mm. pour elles. Ah oui, mais je trouve ça bien par contre. Moi, perso, enfin, je suis comme toi pour ça. Je préfère tout ce qui est naturel un maximum. Voilà. Donc, Complètement. oui, oui. Et local, tant qu'à faire, Oui, oui, exactement, c'est ça. Voilà. pour soutenir, Euh, oui, 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 c'est ça. les commerçants et effectivement les gens de notre coin et ça évite beaucoup d'heures de transport.
Tu sais, par rapport à la gratitude, tu parles aussi dans ton livre des énergies sacrées, pardon, de l'ego, de l'homme, bien sûr, mais après, comment ça se passe? Parce que bon, l'ego, forcément, on en a, mais c'est pas évident entre le spirituel, l'ego, écouter son âme aussi. Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire pour ça? Alors déjà, pour moi, l'ego, il est important puisque c'est aussi, enfin, de mon point de vue, hein, Oui, attention, parce oui. qu'après, on peut avoir plusieurs interprétations. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je vous partage humblement la manière dont moi je vis et j'appréhende tout ce qui m'entoure. Donc, c'est vrai que l'ego, pour moi, il est essentiel, il est important parce que c'est notre protecteur. Il nous permet de nous protéger, de nous alerter et s'il existe, il a son importance. En revanche, euh, il est sur ce que je nomme moi la fréquence de la partie terrestre, du monde de la matière. Et souvent, il veut prendre la place du pilote. Si je donne une image comme ça dans une voiture, il y a le pilote et le copilote. Alors que notre âme, qui est notre essence divine, qui elle vagabonde de vie en vie terrestre, c'est elle, à mon sens, qui est censée nous éclairer, nous guider. Et elle vibre sur la fréquence de l'amour inconditionnel, euh, qui est, à mon sens, la fréquence la plus élevée. Du coup, c'est de savoir sur quelle fréquence on est. C'est de ramener, si tu veux, d'être reconnaissant et de parler à son ego, mais en lui disant qu'il doit être au service de l'âme, pas l'inverse, puisqu'on est une âme dans un corps et pas l'inverse. Je ne sais pas si je suis claire. Ah si, si. Ça vous parle? Pour moi, c'est Et parfait. Oui, oui, ça me parle très bien. Mhm. du coup, moi j'aime bien faire une petite gymnastique quand j'ai une décision à prendre et d'un seul coup je me dis attends, là tu as ça à faire. Attention Valérie, sur quelle fréquence tu es? Parce que quelles que soient les actions qu'on va mettre en place, qu'on va faire, il y aura forcément une conséquence. Est-ce que là, tu es vraiment sur la fréquence de ton âme? Parce que si tu es sur la fréquence de ton âme, on sait que tout est juste, tout est OK, que tu aies une réponse, pas de réponse, que tu aies une réponse qui ne correspond pas à ce que tu attends, ça sera OK pour toi. En revanche, si tu es sur la fréquence de ton ego, comme là, tu es un peu fatigué, un peu irrité, est-ce que c'est le bon moment? Parce que ce que tu vas recevoir en face, ou ça se trouve, tu n'arriveras pas à joindre la personne, ou ça va peut-être t'agacer. Est-ce que c'est utile? Donc, je prends ce temps de pause en fait pour me poser la question. Et très souvent, quand je me pose la question, je m'aperçois que je suis plus sur la fréquence de mon ego, de ce petit vélo qui mouline dans ma tête, comme j'aime à le visualiser, plutôt que sur celle de mon âme. Et du coup, bah, je remets à quelques heures plus tard ou au lendemain, Oui. par exemple, le coup de fil que j'ai à passer. D'accord, mais en fait, de toute façon, tu as raison, on le sait, au fond de nous, on le sent si c'est juste ou pas. Il y a la petite voix qui nous dit l'intuition, toujours cette petite voix qui nous dit là tu peux y aller, non, ou là ça c'est pas bon, pas maintenant. Enfin, c'est un ressenti, quoi. Exactement. Mm. Exactement. Et dans ton livre, tu dis ne pas croire à la nuit noire de l'âme. Est-ce que tu peux expliquer? Ah oui, alors ça, en fait, ça vient de mon parcours flamme jumelle. Euh, Comme moi, je suis en fait, je suis médium, je canalise essentiellement, mais pas que, le monde féerique. Quand j'étais en train d'écrire ce livre sur les flammes jumelles, beaucoup, on entend, alors dans ce parcours, mais pas que, effectivement en spiritualité, beaucoup parler de la nuit noire de l'âme. Moi, quand j'entendais ça, ça ne me parlait pas trop. Je l'avais déjà utilisé, mais j'étais pas alignée sur ce truc-là. Et puis, au moment d'écrire, donc dans le parcours des flammes jumelles, il y a effectivement à un moment donné, moi, ce que j'ai rebaptisé la nuit noire de l'ego. Les petites fées m'ont dit attention, la nuit noire de l'âme, si tu penses et si tu crois que l'âme est sur la fréquence de l'amour inconditionnel, qu'elle choisit ce qu'elle va expérimenter dans ses parenthèses terrestres. C'est juste, elle ne souffre pas, elle est OK, l'âme. Elle choisit et pour elle, tout est expérience et enseignement.
c'est la partie terrestre qui souffre. Et si c'est la partie terrestre, c'est donc l'ego. C'est pour ça que, pour moi, j'ai renommé la nuit noire de l'âme, puisque ça ne correspond pas, en tout cas dans ma façon de vivre et d'expérimenter, de croire euh, en, sur ce chemin, en tous les cas. Pour moi, c'est vraiment l'ego qui souffre, l'âme ne souffre jamais. Oui, d'accord. D'accord. Ben, je comprends ce que tu veux dire, Alléluia, oui. même si, enfin, il y a quand même beaucoup de d'âmes qui sont venues expérimenter une grande spiritualité, des grands saints par exemple, et qui ont connu cette nuit noire de l'âme, qui le disent, hein, vraiment, qui ont vécu ces expériences très difficiles pour elles, voire de tentation ou autre, enfin pas que ça, mais enfin tu vois, moi ça m'y fait Et penser. Mais pour moi, bien sûr, il y a la souffrance, il y a attention, moi j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais pour moi, c'est la partie terrestre, c'est pas l'âme, en fait. C'est vraiment l'ego qui est en souffrance. C'est l'ego qui est éprouvé. D'accord. Si on part euh, de la croyance que l'âme choisit ce qu'elle expérimente à travers ce personnage qui est l'être humain, en fait. D'ailleurs, si on regarde bien les témoignages de personnes qui font des NDE, quand elles sortent de leur corps, alors qu'elles sont par exemple entre la vie et la mort, suite soit à la maladie, un accident, et qu'elles sortent, tout devient plus léger. Et certaines d'ailleurs veulent pas, certaines personnes, tous les enfin, dans beaucoup de témoignages que j'ai lus, elles disent qu'elles, certaines n'ont même pas envie de réintégrer leur corps. Et alors, en fait, bah, si, elles ont encore des choses à vivre sur Terre. Et du coup, Oui. quand elles réincarnent leur corps, il y a quelque chose qui redevient plus lourd, Mhm. forcément, bah, c'est plus dense au niveau de la matière. Et si elle souffre encore. Quand elle, en tout cas, au moment où elles réintègrent leur corps. Ah oui, de toute façon, ça revient après, oui. Oui, c'est vrai. Alors tu sais, Valérie, il y a une super question de Julie. Je suis fan, Julie, merci pour ta question, parce que je l'aurais posée aussi. Donc merci beaucoup. Voilà. Alors, Julie demande, que voulez-vous dire par canaliser le monde féerique? Ah, Est-ce que Valérie, ce voilà. sont les esprits de la nature? Tu peux y aller, Valérie. Là, tu peux développer, parce que moi, tu sais bien, je suis à fond là-dedans, dans tout ce qui est Ouais. féerique et tout. Et- Alors, en fait, depuis petite, depuis enfant, quand j'allais en forêt, je voyais effectivement le monde des élémentaux, le petit peuple, comme certains l'appellent. Euh, je voyais des lutins, des elfes, des gnomes et beaucoup les fées. Et du coup, je pensais que tout le monde voyait la même chose que moi. Et très vite, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Donc, on m'a dit, elle est mignonne avec ses petits personnages imaginaires, comme on dit à beaucoup d'enfants d'ailleurs. Et puis, je pouvais avoir des flashs de médiumnité, de voyance de ce qui allait se passer. Quand je rentrais dans des lieux, j'avais la mémoire des lieux, j'avais un film qui se déroulait. Et puis, cette médiumnité, je l'ai tue pendant quelques années. Puis, au décès de mon petit frère et de mon papa, qui sont décédés à 3 mois d'intervalle, j'avais 17, enfin, entre 18, on va dire 18 ans, ma médiumnité s'est vraiment à nouveau réimposée à moi, mais là, l'effet, c'était un peu caché. Et puis, après la sortie de mon premier livre, 1001 signes pour décoder le quotidien, les faits sont réapparus à moi, elles sont arrivées et elles m'ont dit, prends un papier, un crayon, une note, tu vas partager ce qu'on te transmet. Et depuis, elles ne m'ont plus jamais quitté. Et d'ailleurs, cet ouvrage, il a été écrit à la demande du monde féerique. Je canalise des fées. Alors, elles sont toujours en groupe. Je les vois telles la fée Clochette. D'autres pourront vous dire que quand ils voient des fées, ils voient des grandes fées. C'est très rare qu'on voit des grandes fées, ça m'est arrivé, mais c'est très rare. Parce que moi, celles qui viennent à moi, d'abord, elles ne me donnent pas leur nom. Elles sont en petits groupes. C'est telles des danseuses qui virevoltent avec des ailes extrêmement scintillantes, lumineuses.
à la différence des anges, quand je vois les anges, parce que je canalise aussi les anges, quand je les vois, euh, ils se présentent à moi, en tout cas, de manière très différente, avec des ailes extrêmement plus épaisses, plus majestueuses. Euh, voilà. Et effectivement, canaliser les fées, le monde féerique, c'est canaliser ces gardiennes de la nature. Mais comment sont leurs caractères au fait? Qu'est-ce qu'elles t'apportent? Qu'est-ce qu'elles apportent d'ailleurs au monde en général, finalement? Bah, ils apportent, en ce moment, elles œuvrent énormément à diffuser beaucoup de lumière et d'amour. Elles sont là pour diffuser de la poussière de fée. Elles sont là pour nous ramener à l'instant présent, à bien nous ancrer, à nous émerveiller tels des enfants, à justement être dans le remerciement, dans la reconnaissance. Elles nous amènent à travailler le pardon véritable. Alors, elles nous apprennent à nous respecter et à respecter le vivant sous toutes ses formes. Elles D'accord. sont très coquines, très joueuses, très espiègles, comme peuvent l'être les enfants, mais en tout cas, celles que je canalise sont extrêmement bienveillantes. Mais il y a enfin, excuse-moi Valérie, parce que j'insiste un peu, parce que ça m'intéresse énormément ce sujet-là, mais il y a plusieurs styles de fées, non, j'imagine quand même. Enfin, je parle pas du fait d'être bienveillante ou non, hein, mais du style de caractère, du style d'énergie, par exemple. Tu dis il y a des fées qui sont espiègles, par exemple. Il y a Oui, mais c'est les enfin, tu mêmes vois. que je vois, en fait. D'accord. En tout cas, celles que je canalise, donc je peux parler que vraiment de celles Oui, qui, oui, je moi, comprends. elles sont vraiment elles sont merveilleuses, elles sont vraiment rigolotes quelque part parce que elles peuvent être farceuses, elles peuvent me cacher des objets, elles peuvent quand mon ego est là et fatigué, je peux râler après elles. À ce moment-là, elles me renvoient via un lecteur ou une lectrice, un mail, un message sur les réseaux sociaux pour me dire que bah, mon oracle, l'un de mes oracles, l'un de mes livres bah, a fait du bien. Donc pour me dire, bah, tu vois, c'est utile ce qu'on te demande de partager. Et elles sont là pour amener vraiment de la lumière, pour élever les énergies actuelles. Elles sont là pour qu'il y ait des prises de conscience sur, sur la beauté de la vie, D'accord. Et tu as déjà malgré, vu... malgré l'effondrement qu'on peut vivre tous et ce qu'on observe d'un point de vue D'accord. mondial. Ah oui, alors écoute, tu sais quoi, mais c'est bien qu'on ait parlé de ça parce qu'il y a plein de questions sur le chat concernant les faits. Donc, si tu es prête, Valérie, voilà, là, c'est Je suis parfait. prête. Voilà. Alors, il y a Libellule qui Bonsoir, demande Libellule. pour... Bonsoir. Pour moi, les faits sont immenses. Est-ce que vous les percevez comme ça? Alors, ce que je disais tout à l'heure, moi, celles qui viennent à moi ne sont pas immenses du tout. C'est elles la fée Clochette. Et elles sont toujours en groupe, elles scintillent, elles virevoltent. En revanche, quand je suis allée à Brocéliande, dans la forêt de Brocéliande, là, j'ai vu la fée Viviane et la fée Morgane, qui, elles, étaient telles des femmes, en fait. Voilà. Et puis, j'ai vu plein d'autres petites fées. Mais c'est vrai que dans la forêt de Brocéliande, j'en ai vu des très grandes, alors qu'en temps normal, toutes celles qui m'accompagnent et qui viennent chez moi, sont toutes petites. D'accord. En tout cas, allez à Brocéliande, les amis. Moi, je vous le conseille aussi. C'est très bien là-bas. Ah, c'est d'une puissance, c'est C'est incroyable vrai, ce on qui se passe. ressent bien les énergies. Enfin, j'y suis Ah, allé, je trouve c'est- ça vraiment bien. Voilà. Merci, Libellule. Alors, Libellule qui pose une question pour les faits, c'est bien ça. ouais, je trouve ça trop mignon. Oui. alors, il y a Aline qui demande quelle est la différence entre une fée et un guide. Eh bien, une fée peut être un guide. Il y a plusieurs guides. Il y a des guides, effectivement, ce qu'on appelle les guides de lumière. Après, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, mes guides, pour ma part, sont les fées et les anges qui se manifestent à moi. Mais d'autres me parlent de guides, de maîtres ascensionnés. Après, c'est vraiment à chacun en fonction de sa sensibilité, de ses croyances, du contact qu'ils peuvent avoir. Après, s'ils perçoivent, ils sentent, ils entendent, ils voient.
Moi, c'est vrai que je les vois, je les entends. Dans ma médiumnité, j'ai les odeurs quand je rentre dans les lieux. euh, et j'ai les sons, les odeurs, l'image. Alors, Ensuite, il y a une question de Julie. Existe-t-il des rituels de gratitude envers les fées? Et alors là, c'est pareil, ça va être une forme d'offrande. Euh, Ce que les fées vous diraient, c'est d'écouter votre cœur. C'est-à-dire que si vous avez un jardin ou si vous allez en promenade dans les bois ou en forêt, déjà, moi, ce que je vous inviterai, c'est de demander toujours, alors surtout quand vous allez en forêt, c'est demander l'autorisation aux gardiens et gardiennes de la forêt, si vous pouvez vraiment pénétrer. C'est comme si vous ne laissez pas votre porte d'entrée ouverte, tout le monde ne rentre pas comme chez vous. Bah là, c'est de leur demander si vous pouvez y accéder. Et puis, laissez-vous emporter par ce que vous dicte votre cœur via votre intuition. Si vous avez envie euh, qu'elles viennent à vous, n'hésitez pas à leur parler soit intérieurement ou soit à haute voix, suivant ce qui est plus simple et là où vous vous sentez le plus à l'aise. Et puis, vous pouvez leur déposer. Elles adorent les pierres en lithothérapie, ou elles sont très gourmandes aussi. Voilà, ou autre chose, euh, suivant, oui, ce que vous avez envie de partager avec elles et de leur donner. Ça peut se faire uniquement en dialogue aussi, hein, c'est pas ah oui, c'est forcément. ça, dialoguer, c'est important. Alors, il Merci. y a deux questions qui sont assez similaires, une de Marilyn et une de Julie. Quel est le lieu de vie des fées et peut-on en voir en ville ou est-ce en forêt? Alors, comme on dit que ce sont les gardiennes de la nature, évidemment, leur lieu de prédilection, c'est dans les jardins, les forêts, les parcs. Elles sont reliées aux quatre éléments, elles portent des noms, enfin, des noms différents en fonction si elles sont proches de l'eau, de l'air. Moi, je c'est pas que j'occulte ça, mais celles qui viennent à moi, c'est les fées. Voilà, entre guillemets, c'est pas le, si on dit les sylphides, tous ces noms, oui, qui existent et qui sont géniaux, mais moi, elle me demande de simplifier en fait. Et donc, les fées, effectivement, adorent la nature puisque ce sont les gardiennes du vivant, mais elles sont aussi, comme je disais, là pour apporter beaucoup de lumière et d'amour en ces périodes et dans ces temps agités. Du coup, elles sont aussi en ville parce que moi, j'ai vécu plus de 30 ans à Paris et elles venaient dans mon appartement. Alors, elles adorent la couleur, elles adorent la lumière, donc elles aiment tourbillonner autour de mes photos forts. Elles me demandent à certains moments de ramener des plantes et des fleurs à la maison. Là, elles vont virevolter autour. Mais elle m'accompagnait quand j'étais dans le métro pour, pareil, me faire faire des méditations rapides et des exercices où elle me demandait d'envoyer de la lumière et de l'amour à travers les petits cœurs que je diffusais dans les wagons, surtout dans des wagons où il y avait parfois, on sentait que c'était lourd, chargé soit de colère, de tristesse. Euh, voilà. Mais c'est vrai elles adorent être dans les parcs, forêts, dans les jardins. Mais elles sont aussi en ville. Bah, je crois que là, tu Alors, sais, il y a... Valérie, à mon avis, tu vas donner envie aux gens d'aller voir s'il y en a maintenant ou de faire attention, de se concentrer sur sa petite voix intérieure. Mais c'est bien, tant mieux. Et puis, tout simplement, vous pouvez leur parler, leur demander de l'aide, Oui, et elles se manifesteront à vous. Alors, quand vous êtes dans un parc ou un jardin, très souvent, moi, j'ai remarqué, pour les personnes alors, il y en a qui me disent qu'elles les ont vues, donc ça, c'est super, ou qui ont vu un halo de lumière, en fait, scintiller très rapidement. Donc ça, c'est aussi, souvent, elles se manifestent comme ça. Et puis sinon, pour celles et ceux qui ne voient pas, souvent, elles peuvent passer derrière au niveau des oreilles, où elles envoient un petit souffle. On peut ressentir un petit souffle, un petit vent. C'est aussi une façon de se manifester. Et on pose souvent la question,
je répète souvent, mais c'est vrai, on pose souvent la question, comment on communique avec les fées? La première chose, c'est déjà d'y croire. Parce que si on doute, on émet le doute Mhm. qu'elles font uniquement partie euh, des contes et C'est légendes. ça. C'est le minimum d'y croire en même temps. Ça me paraît basique, quoi. Oui, mais parfois on a envie d'y croire, mais on Mhm. a encore l'ego Et oui, forcément. qui va retenir, tu vois? Je comprends. Et là, c'est vraiment de lâcher par rapport à ça et de se dire, ben, pourquoi pas? Eh ben oui, pourquoi elle n'existerait pas? Et du coup, ça, c'est une des premières choses à faire pour pouvoir laisser l'opportunité qu'elle se manifeste concrètement à vous. À mon avis, enfin, je sais pas, moi, j'y crois. Donc, je peux pas dire, tu sais, Valérie, moi, je suis à fond dans ces sujets-là. Et même les lutins, par exemple, tu vois, Brocéliande, je pense que j'en ai ressenti aussi, enfin, perçu. C'est une énergie, hein, tout simplement. Hein. Voilà, quoi. De toute façon, quand on demande si elles sont, la manière dont on les perçoit, Hmm. c'est exactement pour un défunt. En fait, je pense Oui, que tout n'est qu'une lumière avec un sentiment et un halo de lumière, mais comme l'être humain a besoin de rationaliser, je pense que pour qu'on puisse différencier qui on perçoit ou qui on voit, en tous les cas, c'est pour ça qu'on a ces images-là. Mais à mon sens, je pense que c'est des billes de lumière, enfin, tu vois. Mais comme un défunt, quand il vient à moi, il se manifeste, je le vois tel qu'il était au moment de son départ, pour que si j'ai un message à transmettre à une personne oui. proche ou lors d'une consultation, bah, je puisse décrire pour que la personne puisse savoir Oui, sinon, elle pourra pas comprendre, c'est ça, elle pourra pas être sûre, quoi. exactement. Hmm. Il y a une question et puis il y a une remarque, enfin une expérience. Donc Libellule dit, je me promenais au lac d'Illé, je sais pas si je prononce bien, un endroit naturel avec un ami qui m'expliquait que ce lieu était relié à Brocéliande et qu'on y trouvait des fées. Et au même moment, nous croisons un groupe de filles, dont une qui dit, il y a des fées ici. Beau clin d'œil. Ah ouais, une belle synchronicité. Ouais, j'ai eu le clin d'œil, D'ailleurs, tu en parles dans ton livre des synchronicités, donc on pourra en parler. tout à fait. Voilà. Il y a une Tout à question fait. d'Aline qui demande, y a-t-il des fées plus malveillantes? Alors, certaines personnes ou certains ouvrages, enfin, dans certains textes, on parle de faits qui seraient ainsi. Moi, je ne peux pas dire que celles-ci, je les ai vues, ou qu'elles sont venues à moi. Celles qui viennent à moi ne sont qu'amour. Vraiment, douceur et amour. Donc, là, j'ai pas la réponse. Effectivement, on- j'ai entendu, j'ai vu passer des textes, euh, mais c'est pas en tout cas celles qui sont sur les vibrations, ouais, elles sont pas sur ces vibrations-là, Et puis celles après, qui. peut-être que elles ne, enfin, si elles étaient malveillantes, peut-être que ça serait pas consciemment. Parce que tu sais, parfois, Valérie, quand on parle des fées, on parle du charme des fées, comme une belle femme, tu vois, que les hommes seraient charmés, etc. Bon, moi, j'ai entendu aussi beaucoup parler de ça. Mais en fait, en même temps, elles y peuvent pas non plus grand-chose si elles ont du charme. Tant mieux pour elles, on va pas non plus. Alors bon, c'est ça aussi, on peut. Ça dépend comment on voit les choses, en fin de compte, je pense. Oui, là, on pourrait, dans ce que tu dis, on pourrait penser qu'elles, certaines sont manipulatrices. Peut-être, Oui, mais c'est pas celles qui viennent à moi, donc je vais pas. Moi, bien sûr. je ne peux témoigner que Oui, oui, de, oui. de ce que je vis, et celles qui viennent vraiment, et je suis sincère là-dessus, celles qui viennent à moi, c'est vraiment des petites merveilles. Elles peuvent être coquines et Hmm. espiègles, comme je vous le disais, mais jamais il y a une once de méchanceté, ni de manipulation, ni pas du tout. Et D'accord. d'ailleurs, tous mes ouvrages, tous les oracles, on voit bien que c'est des choses très douces. Oui. Attends, parce que tu as un oracle, excuse-moi Valérie, parce que comme moi je connais pas, donc les oracles que tu as fait, ça parle des faits aussi? Oui, tous les oracles que j'ai faits, de toute façon, ont été canalisés
à la demande de ces jolies Oui, demoiselles. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre. Et un cinquième qui était qui est des cartes féeriques pour les enfants, mais qui fonctionnent très bien aussi pour les adultes. d'accord, c'est bien ça. Et là, il est sous les énergies et les vibrations tant des lutins, des fées que des licornes. D'accord. Ah oui, mais ça doit plaire beaucoup parce que c'est un sujet vraiment que beaucoup de gens aiment. Le premier, c'est Conseils de fées et potions magiques, le coffret, qui est paru aux Oui, éditions Vence et qui avait été illustré par Laure Philippon. Il y a une Lumière de fée. Donc, Lumière de fée, il a été illustré par Stéphanie Rose et c'est aux éditions Exergue. Il y a eu ensuite Mes petites prières féeriques, qui sont 31 cartes avec sous forme de petites prières, avec un petit mantra. C'est aux éditions Exergue. Et puis le dernier qui est sorti là il y a quelques mois, là vraiment récemment, oui. c'est Le petit oracle des messages des fées, où là il y a 44 cartes, où on peut tirer une carte par jour, où là il y a un petit message tout simple. D'accord. Ah, c'est sympa ça. Aussi aux éditions, là cette fois-ci Contredire. Alors oui, je voulais te dire, tu sais, tu parles aussi dans ton livre de la pensée créatrice, enfin d'imaginer par exemple comme une visualisation quelque chose comme un souhait ou autre, et en y pensant bien sûr très fort avec certains exercices que c'est possible justement d'y arriver à avoir ce dont on a envie. Mais évidemment, on parle du positif, hein, on parle de, tu vois. Tu en parles aussi. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer par rapport à cette fameuse pensée créatrice? Alors, en fait, c'est quand on veut initier, on a des souhaits, on a envie qu'ils se réalisent. Moi, j'aime bien tout ce qui est écriture notée. Ça nous permet ensuite de bien visualiser. Mais c'est de se positionner vraiment dans l'instant présent et de visualiser le résultat comme s'il était déjà là. C'est pour ça qu'on remercie comme si notre souhait était déjà exaucé en fait. Et après, on lâche prise, on se détache sur le résultat et sur la manière dont les choses vont se dérouler. Et c'est une façon d'avoir vraiment foi en la vie, en l'univers, on l'appelle comme on veut, suivant sa sensibilité. Euh, et de se ramener à l'instant présent et de prendre de la joie à noter les projets, le souhait, les souhaits, les désirs que nous avons. Alors évidemment, euh, il est important que ce soit des choses qui soient positives en tout cas et qui ne Oui, qui ne mettent pas quelqu'un en porte-à-faux, quoi. fassent de mal à Voilà, personne, hein, c'est ça, évidemment. on est d'accord, on est d'accord. Oui, Et c'est de les noter et vraiment et d'être dans cette reconnaissance, de vibrer, de voir ce souhait, de visualiser, d'y mettre toute son énergie, sa vibration, sa joie, comme si c'était déjà là. Alors certains me disent c'est difficile de remercier pour quelque chose qui n'est pas encore là. Ben, c'est justement d'avoir cette confiance en la vie. mais de toute Et façon, en imaginant que ça existe, ça existera de toute façon. puisqu'on sait que la pensée est créatrice à travers les vibrations, les énergies. Oui, oui. Et c'est aussi de permettre à la vie euh, de, de, de nous accompagner pour la réalisation de ce désir et peut-être de nous apporter encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Et c'est vrai que de mettre la gratitude, du remerciement dans son quotidien, franchement, je vous assure que ça change la façon d'appréhender la vie, d'appréhender les journées. Et même quand vous allez vivre une journée qui peut être très éprouvante pour diverses raisons, elle sera malgré tout beaucoup plus légère si dès le matin, vous vous mettez dans l'accueil de ce qui va se passer et que vous êtes reconnaissant. Que si vous vous levez déjà en bougonnant, en râlant, Déjà de mauvais bah poils. forcément, vous allez C'est ça, affecter t'as raison. votre C'est et sûr. vous allez attirer des choses plus négatives et puis en plus, tout va prendre proportion alors que parfois, ça va être Alors que juste parfois, c'est rien du tout, quoi.
exactement, ça va être Hmm, une petite c'est qualité, mais ça. qui bon, n'est pas grave. On est bien d'accord. Oui, oui. Caro, t'as des Et ça, questions? c'est vraiment le monde Il y a oui, pardon. c'est vraiment le monde féerique qui m'a amené à cette forme de sagesse, en fait, dans cette manière de voir la vie de manière lumineuse, colorée, d'essayer de mettre de la joie tous les jours, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une gymnastique, en fait, à intégrer à son quotidien, au même titre qu'on prend des douches. Voilà. Alors, il y a une question de Julie. Si la pensée créatrice peut affecter le bien d'une autre personne, se réalise-t-elle? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire précisément? Là, je ne comprends pas totalement le sens de sa question. Si Julie peut répondre. En attendant, il y a Hélène qui dit, il y a quelques années, j'ai fait un tableau de visualisation que j'ai accroché au mur de ma chambre et l'univers m'a tout donné et mieux encore. Le extraordinaire. Bah oui, parce que c'est ça, c'est quand on se met dans une énergie et qu'on observe, qu'on regarde, qu'on voit ce qu'on désire profondément et qu'on le vibre en fait. C'est une question de vibration. Forcément, l'univers à un moment donné nous apporte ce qu'on désire, si bien sûr c'est juste. Et ça Oui, fait c'est mal. toujours ça, comme tu le dis, si c'est juste, ça se fera, quoi, voilà, normalement, il n'y a pas de raison. Et puis après, c'est sûr que quand on parle de, quand je disais tout à l'heure, lâcher prise sur le résultat, ça ne veut pas dire, alors j'aimerais bien faire ci, faire ça, mais maintenant, je vais faire. Non, non, pas du tout. Ça veut dire initier les choses, mettre de la joie à initier un projet, mais lâcher prise sur la manière euh, dont le résultat va vraiment se présenter et le délai du résultat, au niveau du temps, en Oui, fait. oui, oui. Bah, Julie, si tu veux préciser ta question, mais moi je pense que sa question c'est vraiment si on pense au bien d'une personne, Voilà. certainement. Hein, si on, c'est comme une prière pour une personne au final, quoi. Mhm. Alors elle dit, si on souhaite réellement une chose ou être avec une personne, si cela affecte l'autre personne ou que la chose qu'on désire n'est pas faite pour nous. Ah oui. On ne peut pas obliger, alors ça c'est un truc, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous désirer ou à nous aimer. Ça c'est enfin, mon sens. Euh, donc, en revanche, si on aime profondément quelqu'un, bah, si on l'aime vraiment, il y a un détachement et on souhaite que l'autre soit heureux, même si ce n'est pas avec nous. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Oui, alors là, par contre, t'as des gens, si tu leur dis ça, ils vont te dire non, mais Valérie, t'es sympa, mais voilà, moi je l'aime cette personne-là, j'ai pas envie qu'elle soit heureuse. Enfin, si, j'ai envie qu'elle soit heureuse, mais avec une autre personne, quand même, quoi. Mince, c'est pas évident. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas simple. Je veux Ah ben dire, non, c'est pas simple. Mais c'est là où aussi beaucoup de gens, je pense, confondent le désir, l'amour, la dépendance affective, oui. tu vois. Mhm. Non, c'est vrai, je comprends. Hein. Bah, après, c'est une personne qui veut quitter quelqu'un, ben, tu dis, oui, t'es gentil, mais bon, fais ta vie, ça me dérange. Au contraire, ça va être sympa. Enfin, c'est pas évident, mais bon, voilà, tu vois, Ah c'est. non, mais de toute façon, les relations amoureuses, c'est un sujet vaste et Oh oui, complexe. c'est sûr, ça. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, oui, je sais pas s'il y a d'autres questions. Bah, Caro, Non, non, d'accord. non. D'accord. Mais il faut s'entraîner à ça, ou bien c'est Ah, voilà, inné. Il y a Caro. des gens qui sont plus, je vais pas dire spécialisés, mais Caro, elle est est-ce qu'il y a des intéressée, gens qui Valérie, tu y peux y arrivent aller. mieux? Oui, parce que Et- moi, ça ne marche pas. Bah Donc, voilà, c'est pour ça, moi ça marche à fond par contre, alors c'est pour moi, ça. j'ai pas de patience. Voilà. Bon, bah Voilà. Valérie, si tu as une Mais astuce. à quel niveau, Caro? Euh, Au niveau de la gratitude pour non, un... non, au niveau de la pensée créatrice, mais non, je pense qu'il y a des personnes qui ont ça naturellement et qui ont une puissance d'esprit beaucoup plus forte que d'autres. Ben, Ou alors c'est la force du désir d'obtenir ce qu'on veut, mais je ne sais pas. Moi, en c'est fait, quelque chose. je pense que c'est toujours cette question, comme j'expliquais, l'âme, l'ego, enfin, qui peut être lié au mental, sur la fréquence et sur le désir.
quand on désire profondément quelque chose, faut savoir si c'est avec la tête ou si c'est vraiment avec le cœur. Et de se remettre vraiment dans cette énergie du cœur. Alors pour aider, vous pouvez visualiser cette partie de votre chakra du cœur, le cœur, lui associer la couleur, en tout cas la couleur rose, un rose très doux, parce que on sait que le rose, c'est la couleur de l'amour inconditionnel. Et si vous essayez de partir de cette partie de vous-même, vous allez voir qu'énergétiquement, il va se passer quelque chose. Alors qu'effectivement, si on le désire profondément avec sa tête, c'est exactement comme pour le remerciement, la gratitude. Si c'est avec la tête, c'est pas de la gratitude, en fait, c'est pas. Et le pardon, c'est la même chose. Beaucoup de gens pensent avoir pardonné, mais ils ont pardonné avec leur tête. C'est un bon début, mais c'est pas un pardon véritable. Et ça, effectivement, ça s'apprend, c'est-à-dire on s'exerce à vraiment faire les choses avec l'intention du cœur, vraiment. Quand c'est avec le cœur, ça ne doit pas être forcé. De toute façon, ça vient naturellement. C'est ça. Pour se mettre dans la vibration, en fait, puisqu'on sait que tout est énergie et que la pensée est créatrice par notre fréquence énergétique. Du coup, si on est vraiment dans cette bonne vibration, effectivement, il y aura un résultat. Caro, entraîne-toi, ça va aller. Ça va fonctionner. Il n'y a pas de souci. Et puis Oui, après, oui. Mais oui, oui, oui. chacun, tu peux démarrer peut-être avec des méditations guidées aussi. Est-ce que tu parviens à méditer ou Ah pas? non, moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à méditer du tout. Et tu as essayé avec des méditations guidées? Non, j'ai même pas essayé. Ah bah voilà. C'est- Ouais, non. Peut-être essayer de prendre un temps pour toi, mais pas forcément un long temps, tu vois, pour pas. Moi, je conseille pour les personnes qui veulent démarrer la méditation, c'est de trouver des méditations guidées. Après, vous pouvez faire vos propres méditations, réciter vos propres mantras, mais dans un premier temps, pour vous aider à vous accompagner, c'est de prendre des méditations guidées. Et, euh, et, et moi, la position dans laquelle j'aime vraiment méditer, c'est allongé. C'est pas du tout la position du lotus. Et méditer allongé, ça fonctionne aussi très bien. Bah, merci pour les conseils. Bah, Donc, ouais. Caro, tu sais ce qu'il te reste à faire. voilà. Après, certaines choses fonctionnent pour les uns, mais Oui. fonctionnent Alors moi, je médite pas comme ça. Par contre, autre Valérie, recette, en fait. mais c'est plus la visualisation. Enfin, je dis ça ne voyant pas, c'est marrant quand même, mais enfin bref, on se comprend quoi. D'imaginer vraiment que ça va se passer, l'ambiance, les odeurs, l'énergie qu'il va y avoir, admettons. Enfin, tu vois, quand tu visualises à fond, vraiment un maximum que tu y es déjà dans le cœur, on va dire, ça fonctionne, hein, c'est sûr. C'est comme si tu vivais déjà la Oui, scène. tu la vis la scène, exactement, c'est ça. Donc voilà, il n'y a pas de raison puisque ça fonctionne. Oui, Il y a enfin, il y a une remarque de Marilyn. Donc, pour trouver le prince charmant, il faut se répéter chaque soir, un jour mon prince viendra. ça c'est mignon, Marilyn. Alors là, Alors, il y a une question de Libellule. Les flammes jumelles existent-elles pour montrer cette gratitude? ah merci Libellule, parce que j'allais parler de ça aussi justement Valérie, je voulais t'en parler. Qu'est-ce que la différence, déjà est-ce que ça existe, comme le demande Libellule, entre les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes... Enfin, on mélange un peu tout, tu vois, donc si tu veux bien recentrer tout ça, ce serait génial. Alors, de mon expérience, les flammes jumelles existent dans le sens que moi, je suis dans un parcours de flammes jumelles depuis plus de 30 ans. Euh, les flammes jumelles, en fait, c'est deux moitiés du même âme qui auraient été scindées à la nuit des temps, il y a très longtemps. Elles sont de polarité opposée et complémentaires. Et elles signent un contrat avec la source, la vie, en fait, euh, pour voir ce qu'elles vont expérimenter de vie en vie, pour à un moment donné euh, se retrouver déjà en elles-mêmes pour pouvoir fusionner avec l'autre. Mais c'est avant tout une relation très spirituelle.
La reconnexion dans la matière se fait sur une reconnexion, un état amoureux, mais ça ne veut pas dire, de mon point de vue, que les deux moitiés de cette même âme, de cette même flamme, en fait, vont forcément vivre une histoire d'amour charnel. C'est une histoire d'amour inconditionnel, c'est un lien éternel, mais avant tout une relation spirituelle. Les âmes sœurs, ce sont deux âmes totalement distinctes qui se retrouvent aussi de vie en vie. Et, euh, et c'est des relations beaucoup plus, on va dire, fluides et simples que la relation de flamme jumelle. C'est clair ou... Bah, écoute, Euh, vas-y, Caro. oui, oui, Oui. non, non, j'étais en train de lire la question sur le chat. Bah, en fait, pour moi, c'est oui, ce que tu expliques, c'est clair, hein, c'est très clair, Valérie. Après, c'est juste qu'on parle aussi donc des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une différence ou... La différence entre âme sœur pour moi et flamme jumelle, les âmes jumelles, ça ne me parle pas du tout, donc je ne pourrais pas te D'accord. répondre. En revanche, j'avais vu un terme via des auteurs et que j'ai remis et cité dans mon livre. C'est les flammes sœurs, et ça m'a parlé, ça a vibré totalement quand j'ai vu ça. En fait, ce sont des flammes jumelles, enfin, des personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles et qui se retrouvent entre elles. Et par exemple, moi, j'ai des amies, on a découvert qu'elles étaient aussi dans des parcours de flammes jumelles et il y a une vraie connexion entre nous et donc on est des flammes sœurs. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a une question de Julie. Pourquoi dit-on que les drames et séparations sont inévitables pour les flammes jumelles? Alors, je ne sais pas si on dit que les séparations sont inévitables, mais en tout cas, ça fait effectivement partie de la plupart des parcours. Ça permet euh, de se retrouver intérieurement pour aller travailler sur ce qu'on a à accueillir de nos parts ombragées pour les transmuter et pour travailler à la dépendance affective, puisque les deux moitiés d'âme ont cette problématique pardon, de dépendance affective qui ne se manifeste pas de la même façon, en tout cas chez l'une comme chez l'autre, parce qu'il y en a une qui va de ces parties, de cette partie de flamme jumelle qu'on appelle, alors j'aime pas ces termes-là, le chaser et le runner. Moi, je préfère dire la polarité féminine ou masculine, mais en tout cas, il y en a une qui est dans la poursuite de l'autre, qui veut être absolument aimé de l'autre et qui ne veut pas être abandonné et qui se décentre complètement sur son autre, c'est le chaser en général. Et le runner, lui, a tellement peur de cette relation parce que c'est quelque chose de très fort, très puissant et de peur que ça s'arrête, préfère fuir cette relation. Et donc, ces moments où il y a des séparations entre les deux, ben, ça permet à chacun justement d'aller bosser sur ses propres blessures et notamment de traverser ce que j'appelle la nuit noire de l'ego, d'aller au plus profond de nos abysses. Ensuite, ben, se réaligner et retrouver sa complétude, une forme de complétude, puisqu'on n'est jamais, jamais la complétude à 100%, nous sommes des êtres, que des êtres humains, non, on serait tous des Jésus ou des Bouddhas. Mais en tout cas, d'atteindre une forme de complétude où là, il n'y a plus du tout de jugement, d'attente, de dépendance. Moi, je n'ai pas de relation, là, je n'ai même plus de contact avec mon autre depuis déjà quelques temps et je n'ai aucune souffrance, aucun manque. Parce que j'ai bossé ça pendant des années. Et les flammes jumelles ont une énergie spéciale. Comment elles se reconnaissent?
Elles ont la sensation de se connaître depuis toujours, de vie en vie, ou enfin, c'est justement, c'est quoi cette différence avec les âmes sœurs qui ressentent Ah la ben, même chose, non, non, il y a non? une relation d'âme sœur, c'est très fort, il y a pas mais une relation d'âme sœur, ça peut être une mère avec sa fille, ça peut être deux collègues, ça peut être un peu d'amoureux, mais pas que. La relation flamme jumelle, c'est vraiment une polarité opposée et complémentaire. Et c'est comme une relation, si on appelle ça, on appelle souvent, on dit mon autre, mon jumeau, c'est une relation qui est très difficile à s'expliquer parce que c'est une relation, au-delà de se vivre, c'est une relation qui se vibre. C'est une relation extrêmement puissante. Il n'y a que les personnes qui traversent euh, ce parcours qui peuvent comprendre parce que c'est au-delà de tout ce que vous pouvez vivre. C'est-à-dire que vous pouvez vivre des relations extrêmement fortes, passionnelles, etc. Les flammes jumelles, c'est autre chose. Votre autre, quand vous vous reconnectez dans la matière, vous captez, vous savez qu'il y aura une vie avant et une vie après. C'est Mais on en a tous une, ou bien c'est réservé à alors certaines. Ah. ça, je pense qu'on a tous une flamme jumelle, mais qui n'est pas forcément incarnée dans cette vie-ci. C'est D'accord. des vies où il n'y a pas une incarnation obligatoirement. Ok, d'accord. Oui, parce que si chaque incarnation vit cette histoire de flamme jumelle, c'est assez chaotique quand même. Ben, ça fait bosser pour Ah avoir oui, oui. fusionné, quoi. Et on peut, par exemple, avoir fusionné dans le monde subtil, mais pas dans la matière. Nous, c'est notre cas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours, c'est ça. On a fusionné dans la 5D, de l'autre côté, mais on n'a pas fusionné dans la matière. Moi, enfin, voilà. Parce qu'on est en décalage sur le travail et sur le chemin du parcours. Et en Et plus, l'autre s'en rend compte forcément? comment, pardon? L'autre personne s'en rend compte forcément? Enfin, ça se... Ben, l'autre, moi, de toute façon, le terme flamme jumelle, il m'est apparu il y a que quelques années. Moi, il y a 30 ans, je ne savais pas que c'était un parcours flamme jumelle. Simplement, je savais, je l'appelais déjà mon jumeau, et je savais que c'était l'homme de ma vie spirituelle. Alors, je ne l'appelais pas spirituel quand j'étais toute jeune, mais c'était l'homme de ma vie. Après, avec le temps, j'ai compris que c'était l'homme de ma vie spirituelle. Et pourtant, il ne s'est rien passé de charnel, on n'a même pas échangé un baiser. D'accord. Alors, il y a Libellule qui sur le chat dit: Je suis dite de polarité féminine, et oui, en complétude, et j'en arrive à la gratitude. C'est ça. C'est quand on avance vraiment sur le chemin et qu'on a bien travaillé. Alors attention, hein, chacun chemine à son rythme. On n'est pas là pour juger ni son autre ni les autres. Euh, mais effectivement, moi, je suis en gratitude également. Et d'ailleurs, j'ai remercié mon autre. Mais l'autre sait qu'il se passe quelque chose de très fort parce que par rapport à ta question précédente, mon autre me disait toujours, euh, nous, c'est une relation, voilà, c'est quelque chose de très fort et pour l'éternité. Et puis quand moi j'ai commencé à écrire ce livre sur les flammes jumelles, je lui ai parlé des flammes jumelles en mettant ces Oui, mots-là. en expliquant tout ça. Ouais, voilà, ouais. Mais au Mais- moment où j'ai oui. senti que c'était le moment. D'ailleurs, c'est les faits qui m'ont poussé, qui m'ont dit là, Ah oui, c'est là maintenant. tu peux y aller, voilà, c'est ça, oui. Les gens seront prêts et c'est le moment pour toi aussi, quoi. Elles m'ont dit, tu attends de le voir autour d'un verre, Mhm. tu ne l'auras pas, ce moment-là, pour l'instant. Donc c'est le moment jamais de lui dire, là, il est quand même dans de bonnes conditions au téléphone pour que tu puisses parler avec lui de ça. D'accord, d'accord. Tu parles aussi des chakras. Bon, après, c'est bien sûr les auditeurs hein, qui pourront lire ton livre, mais voilà, juste pour donner l'eau à la bouche, tu parles des chakras, bien sûr, tu expliques où ils se trouvent, tu les énumères, tu fais leur fonction, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc à lire surtout, voilà, c'est important.
parce que c'est un sujet que, enfin, perso, moi, je trouve intéressant, donc voilà. C'est énergétique. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est sympa de les remercier aussi pour que ces sept chakras Oui. principaux soient en harmonie. Et Mhm. puis du coup, à chaque fois dans l'ouvrage, je propose des Les phrases de exercices. remerciement telles des mantras, mais Mhm. bien évidemment à chacun de les adapter avec son propre Oui. vocabulaire, son propre champ lexical Mhm. et avec les mots qui vont faire résonance. Oui, mais c'est une base après, que, comme tu le dis, chacun. Exactement. Voilà, c'est très bien, quoi, ces petits exercices. Et ça, c'est bien. Tu expliques aussi, par contre, j'ai bien aimé aussi par rapport à l'astrologie, tu sais, chaque signe, tu expliques les parties du corps correspondantes aussi, parce que c'est pareil, Oui. c'est important. Donc, ça, les amis, vous pourrez le lire, et voilà, c'est bien aussi. C'est Notre vrai enfant qu'après, intérieur, des points sensibles en fonction oui. des signes. Et c'est vrai que Mhm. si on regarde ça, on se dit, ah, c'est vrai que ça fait partie de mes fragilités. Oui, c'est ça, oui. Mhm. Tiens, tu es de quel signe, toi, Valérie? Taureau. Ah, d'accord. Bon, tu as 2 balances avec toi. Ah, formidable. Je sais pas, mais c'est comme ça en tout cas. Peut-être Voilà. de quelle date? Eh ben moi je suis du 25 septembre Oui, Et moi, du 77. 9 octobre. 9 octobre. D'accord. Voilà. Voilà. Ben, Alors les tu. taureaux et les balances s'entendent bien en général. Oui, 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 c'est vrai, oui, oui, oui. Hmm. C'est gouverné par Mhm. Vénus. Oui, Oui. c'est ça. Hmm. J'ai souvent travaillé avec des balances. D'accord. Ah bah ok, bah écoute, tu vois, c'est bien, voilà. On est là. Donc après, tu expliques aussi notre enfant intérieur, on en a parlé, mais c'est important de l'écouter, notre petite voix intérieure, notre intuition, l'enfant, comme on parlait au début de l'émission de ça, justement, de s'écouter, c'est très important, quoi. Tu en Mm, parles mm. bien aussi. Et pareil, des exercices de respiration, les exercices, le chant du cœur, t'en parles un petit peu tout à l'heure aussi, les visualisations, enfin ça c'est pareil. Tu donnes pas mal d'exercices, donc aussi pour les auditeurs, c'est bien. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'exercices à Oui. travers le dessin, l'écriture. C'est ce Mhm. que je propose dans les ateliers que j'anime, en fait, de développement personnel, hein, que ce soit individuel ou en groupe. En fait, je partage tout ce qui, moi, m'a aidé ou m'aide, en fait, et qui a fonctionné. Et du coup, voilà, je me suis dit, après, si ça peut aider d'autres personnes sur sur ce chemin de vie, bah Mais c'est ça, c'est le but. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a une chose qui m'a surpris aussi, Valérie, dans ton livre, c'est que tu parles du cycle des saisons, mais de la lune, des 28, fameux 28 jours aussi, vivre en fonction aussi de la lune, de prêter attention à l'univers, forcément. Mais j'ai trouvé ça super, vraiment, moi j'aime bien, tu sais, donc voilà, je suis content que tu en aies parlé et je m'y attendais pas, donc voilà. Ben oui, 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 vraiment, j'ai essayé d'être. Ben, je vous dis, j'ai donné tout ce que je fais. Donc, moi, c'est vrai que j'ai un petit cahier qui est réservé au rituel pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, où je fais petit, Toi, tu fais des mes petits rituels? Et c'est là, Caro, tu vois, je fais les remerciements sur mon petit cahier, euh, comme si mes souhaits étaient déjà réalisés. Voilà, oui. Mhm. Et Tu est-ce peux que c'est essayer aussi aussi. à Si la tel... méditation, la visualisation, c'est trop difficile pour toi, tu peux peut-être déjà rien que les noter. Ben Oui, 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 ça, je fais. ben fais-le encore alors. Mm. Mhm. Est-ce que c'est important aussi, Valérie, de faire justement certains petits rituels comme ça, ou noter à telle ou telle période de la Lune, par exemple, ou des saisons? Qu'est-ce que tu en penses? Après, c'est à chacun, tu vois, il n'y a pas de recette magique, mais c'est vrai que on sait que la Lune, elle a son influence, Mais oui, et on sait que les nouvelles lunes démarrent un nouveau cycle. Donc c'est là où en général on enclenche, on peut enclencher de nouveaux projets, par exemple. Et on sait que plutôt la période de la pleine lune, ça vient clôturer un cycle, tu vois, ça vient normalement clôturé. Donc c'est là aussi où on peut libérer, nettoyer, tu vois, ce qu'on ne peut pas voir apparaître le cycle suivant. d'accord. Oui, oui, ça me parle aussi. Oui, oui, merci. Ah, Valérie, c'est bien. Merci pour tout ce que tu nous expliques, hein, vraiment. Merci à vous.
en tout Voilà. cas. Alors, je sais pas s'il y a des questions, parce que moi j'en ai plein, donc allez-y, Hmm. les amis. Ben, je vois Marilyn Oui. qui est en train d'écrire, mais bon, Ah, je j'attends savais sa même pas qu'on question. pouvait voir les personnes qui Si, écrivaient. si, Ah, c'est bien on le ça. voit. Ah, bah, je savais pas. C'est bien. Tu vois, j'apprends tous les Mhm. jours, moi, ici. C'est bien. Voilà. Ouais. Tu En parles parlant aussi. de Oui, la nature et du vivant, il y a aussi euh, les animaux aussi, tu en parles. remercier les animaux et Voilà. notamment nos animaux de compagnie. Oui, oui, oui. Tu donnes plusieurs exemples avec le chien, par exemple, la signification, voilà, Oui, et j'ai mis la symbolique la aussi symbolique. Oui, c'est ça. Ouais. de Ouais. certains animaux, comment effectivement essayer de se connecter à leurs énergies. Et Oui, puis aussi des petits exercices pour pas oublier les animaux de compagnie euh, qu'on pourrait avoir, un chat, un chien, un poisson, un animal, ça vient. Est-ce qu'on pense à les remercier finalement au quotidien? Parce que c'est pareil, ils font partie, ils évoluent avec nous, mais pas forcément on a cette conscience de les remercier pour tout ce qu'ils nous apportent. c'est vrai qu'on n'y Là, pense pas forcément. Tu as raison. donc C'est c'est ça. vraiment, en fait, à travers cet ouvrage, c'est vraiment essayer de remettre de la conscience dans notre quotidien euh, sur tout ce qui est vraiment euh, ma- merveilleux en fait, et je dirais même magique dans notre vie, parce que voilà, l'animal est là, c'est presque acquis. Ben non, en fait, c'est un vrai compagnon, c'est un membre de la famille. C'est Je sûr. sais quand j'avais un petit chien, quand j'étais triste, le petit chien sentait que j'étais triste, donc il venait se Oui. blottir facilement. S'il sentait que j'étais plus énervée, ben, il allait se mettre un peu plus en retrait avant de revenir près de moi pour faire des câlins. Voilà, Oui, quoi. ils le ressentent, hein. C'est sûr. Alors, est-ce que Marilyn a écrit sa question? Oui, oui, Ah, oui. voilà, super. Alors, elle demande, chaque soir, j'allume une bougie que je laisse brûler toute la nuit. J'ai l'impression que ma maison est calme. Qu'en pensez-vous? Ah ben ça, c'est votre rituel. Après, je vous dirais faire attention en laissant une bougie allumée, de ne pas mettre le feu chez vous, suivant quelle bougie. Mais ben, si c'est votre rituel et que vous sentez que ça vous apaise, c'est sûr que de toute façon, on voit bien quand on allume les bougies, ça fait un espace un peu cocooning, chaleureux. Après, il y a des précautions d'usage avec les bougies qu'on peut laisser allumer, et notamment toute une nuit. Oui. Bon, après, tu les mets, ça dépend où elle les met, hein. Mais dans ta douche, vide évidemment, par exemple, forcément, je sais pas, moi. Il y a des endroits aussi spécifiques où on peut les mettre. C'est ça. Mhm. Et Mais, puis peut-être, voilà, quoi. Tu parles aussi. ça dépend des bougies, bougies parfumées aussi, faire Voilà, c'est attention ça. à inhaler ça toute la nuit, quoi. Bah oui, bien sûr. Tu parles aussi des pierres, tu sais, bon, je voulais expliquer aux auditeurs, donc si tu veux en parler un petit peu, Valérie, mais t'as nommé certaines pierres, leur signification, leur utilité, voilà, ça aussi c'est bien pour apprendre ce que c'est que les pierres, la base en tout cas. Tout à fait. Et puis, à, à travers leur couleur, Voilà, oui. effectivement. Mm. Euh, et en général, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si vous allez dans un magasin de pierres, euh, parfois vous ne savez pas vraiment celle dont vous avez besoin, mais vous allez être attiré par une en particulier, tant par sa couleur, en général, c'est ça. Et vous pouvez être sûr que si vous découvrez la signification, c'est qu'elle viendra vraiment répondre à ce dont vous avez besoin à ce moment-là, vraiment sur le plan émotionnel ou psychologique. Et donc là, effectivement, je mets quelques exemples, quelques pistes de réflexion, en fait, euh, sur des messages que pourraient vous transmettre les pierres. Et toi, tu as beaucoup de pierres, Valérie, tu les Oui, utilises? Oui. moi, je les utilise énormément. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur les pierres, qui D'accord. s'appelle Le secret des pierres aux éditions Pygmalion. Et j'ai toujours des bracelets. Je porte des bracelets de minéraux tout le temps, en fait. J'ai du quartz rose et de l'améthyste. Et chez moi, j'ai des pierres de partout. Je les utilise aussi en méditation, suivant le travail que j'ai à faire.
Euh, je vais utiliser la labradorite avant une consultation, par exemple. J'ai sur ma table de chevet du quartz rose, de l'améthyste et de la tourmaline. Euh, non, non, moi j'utilise beaucoup. J'ai travaillé quand j'ai justement dans mon parcours de femme jumelle, j'ai bossé sur les chagrins, et le pardon. J'ai beaucoup utilisé la stichtite, qui n'est pas facile à prononcer, mais qui est une pierre très douce, une pierre très très agréable. Euh, voilà, après, Est-ce que tu fais partie des personnes qui pensent qu'il faut recharger les pierres ou non? Et si ah oui, non, non, comment? je les vérifie et je les recharge. Toi, tu les recharges? Non, mais parce qu'il y a deux écoles, hein, tu sais, il y a des personnes Oui, qui oui, disent bah, que non. de toute façon, il y a autant d'écoles et de vérités que d'individus, Oui, tu oui, sais. voilà, c'est ça, quoi. Donc après, c'est en fonction. J'ai constaté par exemple que, et ça, on peut le voir dans beaucoup d'ouvrages, que la labradorite, comme elle se charge du positif, mais du négatif aussi, des mots d'autrui par exemple, elle a besoin d'être purifiée et nettoyée. Moi, je le fais après chaque séance par exemple. Alors que d'autres pierres n'en ont pas forcément besoin. Elles se suffisent à elles-mêmes. D'accord. Mais c'est vrai que j'aime les purifier. Mes bijoux, comme je ne les plonge pas dans l'eau ni l'eau salée, je passe dans la fumée d'encens. Ah oui, tu fais comme ça, d'accord. Ok. Pour tout ce qui est bijoux, bracelets, ouais. Bracelets ou bagues, Oui, ouais. parce Et que tu... après, j'ai une très grosse améthyste, Oui. mais vraiment très très grosse, où là, je peux les poser aussi dessus pour qu'ils se rechargent. Mais qu'est-ce que tu penses de recharger t'en as qui disent au soleil ou à la telle phase de la lune et tout. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? il Oui. y a des choses qui sont des recommandations. C'est vrai qu'on dit qu'au moment de la pleine lune, il est bien de mettre ces cristaux et minéraux Oui, voilà. bordés. Toi, tu penses oui, d'accord. La lune a cette puissance. Mhm. D'accord. Après, tu sais, je pense que c'est là où c'est super important, c'est d'avoir son discernement et d'écouter ce qui vibre en nous. On peut, à travers tous les ouvrages, avoir des pistes de réflexion, des pistes de travail. Moi, comme je dis dans tous les livres que je fais, euh, ce ne sont que des invitations. Après, c'est à chacun de faire sa propre recette. Nous, en tout cas, dans mon cas, je partage quelques ingrédients et après, à chacun de s'approprier et de faire sa propre tambouille. Euh, Y compris dans les coffrets de cartes, je mets quelques jeux, enfin quelques, mince, comment on appelle ça, Euh, comment les utiliser, tu sais, quelques Oui, dans tirages, le voilà, tirage. Oui, voilà, oui, ça, oui. tirages, D'accord. mais très vite, je dis aux gens, écoutez-vous, parce que certaines personnes vont les utiliser de telle façon, d'autres d'une autre façon, et c'est ce qui va vraiment, vous allez apporter votre propre vibration, votre propre énergie au jeu de cartes, et du coup, vous allez en faire votre propre interprétation, même si il y a toujours un petit livret, en tout cas pour certains oracles, euh, où au début, on aime bien avoir l'explication, mais très vite, appropriez-vous ce que le dessin, par exemple, va résonner en vous. Euh, et c'est aussi une manière d'apprendre à écouter vraiment son intuition. Alors, on a abordé vraiment très, très, très brièvement tout à l'heure, tu sais, les signes et les synchronicités, parce que tu en parles Oui. dans ton livre. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Et puis, moi, j'avais juste une remarque, je voulais savoir ce que tu en pensais aussi. C'est que je pense qu'il ne faut pas voir des signes partout non plus, parce que tu as des gens qui voient des signes en permanence, en permanence. Après, on ne sait plus ce qui est ou ce qui n'est pas. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, si tu veux bien en parler. Alors, effectivement, ces petits clins d'œil de la vie, si on se met le matin en position d'attente, je vais avoir des signes toute la journée, c'est à devenir fou. Et puis après, c'est le mental qui cogite tout seul. En fait, ces signes, ces synchronicités, ils vont se manifester à vous euh, via différents supports, de différentes façons. Mais c'est souvent quand vous vous posez une question, vous avez un doute, un questionnement. Et à ce moment-là, la vie
on va l'appeler la vie, parce qu'après, il peut y avoir plusieurs hypothèses sur qui nous envoie les signes. Mais en tous les cas, la vie va se charger de vous apporter cette réponse via, par exemple, vous allez rentrer dans un café, vous allez vous asseoir, vous attendez un rendez-vous, et la table d'à côté, il y a un groupe de personnes qui vont discuter et qui vont employer, par exemple, ou vous hésitez à changer de lieu de vie, on va prendre cet exemple, pour que ce soit. Vous hésitez à quitter Paris pour aller vivre en Bretagne, par exemple. Mais vous avez vraiment l'appel au fond de vous qui vous dit que ça serait vraiment le moment d'aller vivre en Bretagne. Et là, vous avez à côté de vous un groupe de personnes et il y en a une qui dit « Oh là là, depuis que j'ai acheté ma maison en Bretagne, qu'est-ce que je suis heureuse, tout s'ouvre pour moi. » Ben là, vous avez de la synchronicité, vous avez un message qui vous est amené. Ça peut être, vous allumez la télé, vous vous posez pareil toujours cette question, top, on va vous présenter une pub pour la Thalasso à Saint-Malo, par exemple. Vous allez vous poser la question si votre autre, justement, pense à vous. Vous allumez la radio et là, vous allez comme par hasard avoir la chanson que vous étiez ensemble. Et là, vous savez qu'à ce moment-là, il y a une connexion, il pense à vous ou elle pense à vous. Et c'est exactement l'exemple tout à l'heure de synchronicité de Libellule, c'est Libellule, je crois, qui disait qu'elle marchait sur un lieu qui est très connecté à Brocéliande, où il y a des fées, et que le groupe de jeunes femmes qui passaient ont dit il y a des fées. C'est ça. Ça, c'est une très jolie synchronicité. Ah oui, ça c'est sûr, je suis d'accord. C'est vrai. Oui. Non, mais vu comme ça, ce que tu dis, c'est vrai que c'est logique. En plus, je veux dire, c'est pas d'attendre. Et puis là, c'est vrai que c'est le mental, mais quand on s'y attend pas du tout, c'est vrai que c'est plus beau, quoi. Ça vient du cœur. Et puis, quand la vie veut vraiment vous faire passer un message, je peux vous dire que les signes ils vont être de plus en plus rapprochés et de plus en plus forts. Parce qu'on est apte à les écouter, on est prêt, quoi. Ou alors, non, c'est quand le mental refuse. Ne veut pas prendre ce chemin, par exemple, là, ça va frapper fort. C'est-à-dire que vous allez avoir multitude de messages qui vont arriver en cascade via toutes les synchronicités, l'ordinateur, le téléphone, la discussion, les plaques d'immatriculation. Les noms des rues. Voilà, pour qu'à un moment donné, vous acceptiez et vous dites « Ok, j'ai compris le message ». Voilà, c'est ça. Tant que le message n'est pas passé, ça va revenir. Mais c'est vrai que c'est comme tout, c'est ce truc de lâcher prise, c'est de ne plus être dans l'attente. Quand vous êtes dans l'attente, vous retenez en fait. Donc une fois on n'est plus dans l'attente, les choses, la vie nous envoie tout ce dont on a besoin. Oui, c'est sûr. Caro, toi, tu en as des signes? On en a tous. Mais tu y fais attention. Ben non, justement, je lâche prise et puis ça vient. Et je sais exactement par quoi ça passe. Donc voilà. D'accord. Non, mais voilà. Ben, on en a tous. Il y en a qui en voient partout, hein, ça c'est clair. Ben oui. Mais voilà. Si, moi j'ai mes petits signes. C'est bien. C'est chouette. C'est les petits cadeaux de la vie. Oui. Eh ben, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Valérie, parce que voilà, tu nous as parlé de beaucoup de sujets, et puis en relation avec ton livre, et c'est bien, merci, parce que voilà, pour les auditeurs, pour nous, voilà, c'est hyper intéressant. Donc, merci. Merci à vous. Merci aux beaucoup. Qui ont partagé avec nous leurs témoignages aussi et leurs expériences. Bah oui, non, mais c'est bien, justement, parce qu'il y avait plein de questions et tout, donc c'est génial, ça. Merci. Donc voilà, tant mieux. Donc alors, on va rappeler bien sûr ton livre. Hein. On peut le trouver partout, ton livre, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci sur toutes les... Oui, normalement, il est dans tous les points de vente. Oui, voilà, c'est ça.
si certains libraires ne l'ont pas, ou vous pouvez le commander. Oui, oui. Donc un livre, donc ton livre, Valérie Mottet, donc Comment manifester la gratitude dans votre vie intérieure, chez Très Daniel. On peut le trouver facilement. Et puis, est-ce que tu as pour les auditeurs qui seraient intéressés pour te contacter, ou un site ou une page Facebook ou... Oui, donc on peut retrouver déjà tous mes ouvrages et toutes mes prestations sur mon site lumieredefait.com. D'accord. www.lumieredefait.com et mon site www.valériemotte, parce qu'on ne met pas les accents.com, Oui. où là je partage des interviews, des articles, voilà, on peut trouver mes livres, mais tout ce qui est prestations, en tout cas pour voir ce que je peux vous proposer, c'est sur lumieredefait.com. D'accord, voilà, donc là on peut vraiment tout trouver, c'est parfait comme ça. Exactement. D'accord, génial, bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, bonne nuit. Dormez bien, les amis. Et puis, nous, on se dit à demain. Voilà, pour la suite. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Vous aimez nos émissions? Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www.laradiodulotus.fr. D'avance, merci. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.